le millionnaire Edward Walker abandonna son amour. 25 ans plus tard, il fut paralysé en la voyant avec un jeune homme qui lui était identique dans un restaurant de luxe. Il s'approcha. Edward Walker était assis à une table élégamment dressée dans l'un des restaurants les plus renommés de New York, entouré de cadres d'entreprise, avec lesquels il était sur le point de sceller une affaire majeure. Les conversations autour de lui étaient animées, remplies de discussions sur les profits, les parts de marché et les stratégies, mais son esprit était ailleurs. Des années à gravir les échelons de l'entreprise avaient transformé Edward en un homme d'acier, quelqu'un qui pouvait conclure des affaires sans émotion ni hésitation, mais ce soir, quelque chose n'allait pas. Un étrange malaise qu'il ne parvenait pas à dissiper. Le doux murmure de la musique classique emplissait l'air, se mêlant au tintement des verres et au murmure des clients de la haute société autour de lui. Edward se pencha légèrement en arrière, son regard s'éloignant des visages à sa table et se posant sur les autres clients du restaurant. C'est là qu'il la vit. Au début, ce ne fut qu'un aperçu, une silhouette familière, un mouvement de tête qui envoya une décharge de reconnaissance à travers son corps. Son cœur rata un battement, ses yeux se plissèrent alors qu'il essayait de se convaincre que ce ne pouvait pas être elle, mais alors qu'elle avançait plus loin dans la pièce, sortant des ombres et entrant dans la douce lumière dorée du lustre, il n'y avait pas d'erreur possible, c'était Amber. Elle était aussi belle qu'il s'en souvenait, sinon plus. Le temps avait été clément avec elle, ses cheveux foncés tirés en un chignon élégant qui brillait sous la lumière, et elle se déplaçait avec la même grâce qui l'avait autrefois captivé. Edward sentit sa gorge se serrer. Après toutes ces années, après tous les choix qu'il avait faits, elle était ici, dans le même restaurant, dans la même ville, au même moment. Son esprit s'emballa, essayant de comprendre comment cela pouvait arriver. 25 ans, 25 longues années depuis la dernière fois qu'il l'avait vue, depuis qu'il avait pris la décision qui changerait leurs deux vies pour toujours. Il avait choisi sa carrière plutôt qu'elle, croyant que l'amour était une distraction qu'il ne pouvait se permettre, et maintenant elle était là, comme un fantôme du passé, revenant dans sa vie au moment où il s'y attendait le moins. Mais alors, quelque chose d'autre attira son attention. Elle n'était pas seule. Un jeune homme, grand et étonnamment familier, la suivait de près. Il semblait avoir une vingtaine d'années, et il y avait quelque chose chez lui qui serra encore plus la poitrine d'Edward. Le visage du jeune homme était anguleux, avec des traits qui ressemblaient à ceux d'Edward il y a des décennies. C'était comme regarder le reflet de son propre moi plus jeune. Le pouls d'Edward s'accéléra alors qu'il les regardait s'approcher d'une table voisine, s'installant avec une aisance qui suggérait que c'était une sortie habituelle pour eux. Qui était ce jeune homme, et pourquoi ressemblait-il autant à Edward au même âge? Edward trouva impossible de se concentrer sur la réunion à sa table. Les voix autour de lui s'estompèrent en un bourdonnement sourd alors qu'il continuait de jeter des coups d'œil à Amber et au jeune homme de l'autre côté de la pièce, son esprit rempli de questions, des questions qui semblaient n'avoir aucune réponse facile. Il s'excusa de la conversation, feignant d'avoir besoin d'une courte pause, et se leva de son siège. Alors qu'il marchait vers la table d'Amber, son cœur martelait sa poitrine. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Lorsqu'il fut enfin assez près, il resta là un instant, incertain de ce qu'il fallait dire. Amber l'avait remarqué maintenant, ses yeux s'écarquillèrent sous le choc, et pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent. Il n'y avait aucune chaleur, aucune étincelle de l'affection qu'ils avaient autrefois partagée, au lieu de cela, son expression était sur la défensive. Comme si elle avait construit des murs autour d'elle, et qu'Edward était un intrus indésirable. Amber, dit finalement Edward, sa voix à peine audible. Elle cligna des yeux, se remettant de sa surprise initiale, et hocha la tête sèchement. Edward. Sa voix était aussi familière que jamais, mais elle portait une froideur qu'il n'avait pas anticipée. Le jeune homme à côté d'elle leva les yeux, curieux, mais ne dit rien. Edward ne pouvait pas détacher ses yeux de lui. « Qui est-ce » demanda Edward, désignant légèrement le jeune homme. Amber hésita un instant, ses yeux scrutant le visage d'Edward comme pour évaluer ce qu'elle devait lui dire. Finalement, elle parla, ses mots atterrissant comme un coup qu'il n'avait pas attendu. « C'est William, dit-elle, son ton ferme, mais distant. Mon fils. » Le monde d'Edward sembla basculer, le sol s'échappant sous lui alors que le poids de ses mots s'enfonçait en lui. « Mon fils ?» Son souffle se coupa dans sa gorge alors qu'il regardait d'Amber à William, son esprit s'emballant pour relier les points, la ressemblance, le moment, la façon dont Amber l'avait regardé. William n'était pas seulement son fils, il était aussi le fils d'Edward. Edward resta figé, son esprit luttant pour digérer ce qu'il venait d'entendre. Son fils? Il avait un fils.
pendant un instant, le monde autour de lui s'estompa en arrière-plan, le doux bavardage du restaurant, le tintement de l'argenterie, même le poids du regard d'Amber. Tout disparut alors qu'il se concentrait uniquement sur le jeune homme assis devant lui. William? Son fils. Comment? Comment est-ce possible, parvint finalement à dire Édouard, sa voix à peine plus qu'un murmure. Il essayait toujours de s'adapter à la réalité de la situation. Il se sentait comme si le sol avait glissé sous ses pieds, le laissant incertain de comment se tenir debout. Le visage d'Amber était illisible, mais il y avait un scintillement de quelque chose dans ses yeux, de la colère peut-être, ou de la douleur. C'était difficile à dire. Elle se redressa, ses mains posées sur la table, et rencontra le regard d'Édouard avec un regard froid et inébranlable. « Vous êtes parti, Édouard, dit-elle, sa voix calme mais empreinte du poids de tant d'années de blessures non exprimées. Vous nous avez quittés, moi. » L'accusation resta lourde dans l'air, mais Édouard pouvait à peine la comprendre. Ses yeux se posèrent sur William, qui observait l'échange avec un mélange de curiosité et d'indifférence, comme si ce moment ne signifiait rien pour lui. Pour Édouard, c'était tout. « Je ne savais pas, » dit Édouard, secouant la tête, sa voix pleine d'incrédulité. « Je n'en avais aucune idée. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit ?» Amber laissa échapper un rire doux et amer, qui lui transperça le cœur comme un couteau. « Vous le dire, répéta-t-elle, sa voix s'élevant légèrement. Vous étiez trop occupé à construire votre empire. Il n'y avait pas de place dans votre vie pour une famille. » Édouard tressaillit à la vérité de ces mots. Il avait choisi sa carrière au-dessus de tout le reste, croyant que le succès comblerait le vide en lui. Mais debout là, face à Amber et au fils dont il ne savait pas qu'il existait, il réalisa à quel point il avait eu tort. « Amber, j'ai fait une erreur, » admit Édouard, sa voix défaillante. « Je ne savais pas que vous étiez enceinte. Si j'avais su, je... » « Vous auriez fait quoi, Édouard » l'interrompit Amber, son ton incisif. « Vous auriez tout laissé tomber, vous seriez resté avec moi ? Je ne le crois pas une seconde. Vous avez fait votre choix il y a longtemps. » Édouard déglutit avec difficulté, sentant un profond sentiment de regret s'installer dans sa poitrine. Il avait passé des années à courir après le succès, croyant que rien d'autre n'avait d'importance. Mais maintenant, alors qu'il se tenait devant la famille qu'il avait abandonnée sans le savoir, il réalisa à quel point il avait perdu. « Je n'ai pas choisi de vous quitter, » dit Édouard, essayant de se défendre. « Je pensais faire ce qu'il y avait de mieux pour nous deux. Je pensais que vous seriez mieux sans moi. » L'expression d'Amber s'adoucit pendant un instant, mais seulement pendant une brève seconde. « Mieux sans vous, » répéta-t-elle, secouant la tête, incrédule. « Vous n'avez pas le droit de décider ça, Édouard. Vous ne l'avez jamais eu. » William, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit finalement la parole. Sa voix était calme, mais il y avait une pointe claire dans ses mots. « Je n'ai pas besoin de père, » dit-il, regardant directement Édouard pour la première fois. « Je n'en ai jamais eu besoin. » Édouard se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Les mots de William étaient un rappel froid des années qui s'étaient écoulées, du temps qu'il avait manqué. Il n'avait aucune idée de qui était William, du genre d'homme qu'il était devenu, et la réalisation le frappa durement. « Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez, » dit Édouard, tournant son attention vers William. « Je ne m'attends même pas à ce que vous compreniez, mais je suis là maintenant, et je veux arranger les choses. » William se pencha en arrière dans sa chaise, les bras croisés sur sa poitrine, un regard sceptique sur son visage. « Arranger les choses » répéta-t-il, son ton dégoulinant de sarcasme. « Vous croyez que vous pouvez juste débarquer après toutes ces années et que tout va redevenir magiquement bien ?» Édouard secoua la tête. « Non, » admit-il. « Je sais que ce n'est pas si simple, mais je veux essayer. Je veux vous connaître. » Amber baissa les yeux vers ses mains, ses doigts traçant le bord de son verre de vin. « Ce n'est pas si facile, Édouard, » dit-elle doucement. « Vous ne pouvez pas juste revenir dans nos vies après tout ce temps et vous attendre à ce que les choses redeviennent comme avant. » Édouard hocha lentement la tête, comprenant le poids de ce qu'elle disait. « Je ne m'attends pas à ça, » dit-il. « Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais peut-être pouvons-nous recommencer. Peut-être que je peux faire partie de vos vies maintenant. » L'expression de William ne changea pas, « Je n'ai pas besoin de vous dans ma vie, » dit-il sans détour. « Je me suis très bien débrouillé sans vous. » Le cœur d'Édouard sombra. Il voulait argumenter, convaincre William qu'il pouvait rattraper le temps perdu,
mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas si simple. Il avait été absent bien trop longtemps, et aucune quantité de mots ne pouvait changer cela. Amber leva les yeux, ses yeux rencontrant à nouveau ceux d'Edward. « Je ne sais pas si nous pourrons jamais redevenir ce que nous étions, dit-elle doucement, mais si vous voulez vraiment essayer, cela prendra du temps. » Edward hocha la tête, sentant un mélange d'espoir et de peur monter dans sa poitrine. Du temps, c'était quelque chose qu'il avait en abondance maintenant, mais il n'était pas sûr que ce serait suffisant pour réparer ce qui avait été brisé. Edward se rassit à sa propre table, son esprit s'emballant. Les mots qu'Amber et William avaient dit résonnaient dans sa tête comme une boucle sans fin. « Vous nous avez quittés, vous avez choisi votre carrière, je n'ai pas besoin de vous. » Le poids de leurs accusations était comme des briques empilées sur sa poitrine. Il avait passé tant d'années concentré sur le succès, et maintenant, avec tout ce qu'il avait construit, il réalisait que cela avait eu un coût inimaginable. L'affaire en discussion à sa table continua, mais Edward ne pouvait pas se concentrer. Les conversations enthousiastes sur les profits et l'expansion sonnaient creux. Pour la première fois de sa vie, les affaires n'étaient pas sa priorité. « J'ai besoin d'un moment », marmonna-t-il à ses collègues, se levant rapidement de son siège. Dehors, l'air frais de la nuit le frappa durement, mais cela ne fit rien pour éclaircir la tempête de pensées dans son esprit. Comment n'avait-il pas su? Comment Amber avait-elle pu lui cacher une chose pareille? Il sortit son téléphone de sa poche, fixant l'écran, débattant s'il devait l'appeler ou non, mais que dirait-il de toute façon? Qu'il était désolé? Désolé ne serait pas suffisant. Il marcha quelques pas dans la rue, les bruits de la ville de New York bourdonnant autour de lui, mais il lui semblait lointain, juste un bruit de fond au tourbillon d'émotions qui s'écrasait en lui. Il s'était toujours dit que quitter Amber était la bonne décision, que se concentrer sur sa carrière était le seul moyen d'assurer le succès. Mais maintenant, en la voyant à nouveau avec William à ses côtés, il ressentit un regret déchirant qui rongeait son âme. À quel point les choses auraient-elles été différentes s'il était resté, s'il l'avait choisi? Il aurait été un père, William aurait grandi en le connaissant, et peut-être, juste peut-être, ils auraient été une famille. Au lieu de cela, il les avait abandonnés tous les deux sans même le savoir. Edward secoua la tête, essayant de se débarrasser de ses pensées, mais elle ne voulait pas partir. C'était un homme qui se flattait d'être en contrôle, de prendre des décisions qui menaient au succès, mais c'était une décision sur laquelle il n'avait aucun contrôle, et la pensée de cela le faisait se sentir perdu d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il s'appuya contre le mur de briques du bâtiment et ferma les yeux, se forçant à respirer profondément. Il devait affronter cela, il devait trouver comment le réparer, même s'il n'était pas sûr que cela puisse être réparé du tout. « Je veux arranger les choses », avait-il dit à William, mais comment? William avait grandi sans lui, et il était clair, d'après la froideur dans ses yeux, qu'il n'avait aucun intérêt à connaître l'homme qu'il avait abandonné. Et Amber? Edward ne savait pas par où commencer avec elle. Il y avait tant de choses non dites entre eux, des années d'émotions enterrées sous des couches d'amertume et de blessures. Un taxi passa, et pendant un instant fugace, Edward pensa à sauter dedans et à disparaître dans la nuit. Fuir avait toujours été sa solution, n'est-ce pas? Mais il savait qu'il ne pouvait pas faire ça cette fois. Il avait fui une fois, et cela lui avait tout coûté. Maintenant, il devait rester, il devait faire face aux conséquences de ses choix, aussi douloureuses soient-elles. Avec un soupir, Edward se retourna et rentra dans le restaurant. Ses collègues lui jetèrent des regards curieux, mais il les ignora, reprenant sa place silencieusement. La réunion se termina, les affaires furent finalisées et des félicitations furent échangées. Mais le cœur d'Edward n'y était pas. Alors que la soirée touchait à sa fin, Edward se surprit à nouveau à jeter un coup d'œil vers la table où Amber et William s'étaient assis. Ils étaient partis. Il ressentit une pointe de déception, comme s'il avait perdu une opportunité qu'il n'avait même pas réalisé qu'il voulait. Il sortit à nouveau, cette fois pour héler un taxi. Ses pensées étaient toujours en plein désarroi, et les rues de New York, d'habitude une source d'énergie pour lui semblaient accablantes. Son téléphone vibra dans sa poche, et il le sortit, s'attendant à moitié à voir un message de l'un de ses partenaires commerciaux. Mais ce n'était pas le cas. C'était d'Amber. Son cœur s'emballa alors qu'il ouvrait le message, un simple texte qui ressemblait à une bouée de sauvetage. Nous devons parler. Demain à midi, au même endroit. Edward fixa l'écran pendant un long moment, son esprit rempli d'un mélange de soulagement et d'anxiété. Elle ne l'avait pas complètement mis de côté. Il y avait encore une chance de réparer les choses, du moins c'est ce qu'il espérait.
Le lendemain matin fut un tourbillon de routine. Édouard accomplit les gestes, assistant à des réunions, répondant à des appels, mais son esprit était fixé sur la réunion qu'il allait avoir avec Amber. Midi ne pouvait pas arriver assez vite. Lorsqu'il arriva au restaurant, il trouva Amber assise à la même table, seule cette fois. Elle avait l'air calme, mais il y avait une tension indéniable dans sa posture. Édouard s'approcha prudemment, incertain de ce à quoi s'attendre. Lorsqu'il s'assit, Amber ne perdit pas de temps en civilité. « Vous avez demandé pourquoi je ne vous ai pas dit, dit-elle. Sa voix était ferme, mais imprégnée d'une douleur sous-jacente. Ces mots le frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Édouard ouvrit la bouche pour protester, mais elle leva la main. « Vous avez été clair quand vous êtes parti, continua-t-elle. Vous vouliez votre carrière plus que tout. Je ne voulais pas vous accabler avec quelque chose que vous ne vouliez clairement pas. » Édouard se pencha en arrière, sentant le poids de ses mots s'enfoncer. C'était vrai, il était parti sans se retourner, sans lui donner une chance de s'expliquer. Il avait supposé que s'en aller était la meilleure chose pour eux deux, mais maintenant il voyait à quel point il s'était trompé. « J'ai eu tort, dit doucement Édouard. Je le vois maintenant, mais je voulais arranger les choses. S'il vous plaît, Amber, laissez-moi essayer. » Les yeux d'Amber s'adoucirent pendant un instant, mais la dureté revint rapidement. « Vous avez un long chemin à parcourir, Édouard, dit-elle doucement. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez réparer du jour au lendemain. » Édouard hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. Il n'était pas sûr de pouvoir réparer les choses, mais pour la première fois depuis des années, il savait qu'il devait essayer. Ce soir-là, Édouard retourna à son penthouse à Manhattan, mais la satisfaction habituelle qu'il ressentait en regardant le skyline scintillant de la ville n'était pas là. Au lieu de cela, la vue panoramique semblait lointaine, presque dénuée de sens. Il se servit un verre et s'enfonça dans le fauteuil en cuir près de la fenêtre, fixant la ville sans vraiment la voir. Ses pensées étaient trop emmêlées dans le passé et la douloureuse vérité qu'il venait d'apprendre. Les mots d'Amber résonnaient dans son esprit, « Vous n'en aviez rien à faire, vous avez choisi votre carrière. » Il avait déjà entendu cette accusation de la part de rivaux, d'amis qui ne pouvaient pas comprendre son obsession du succès, mais l'entendre d'Amber après toutes ces années, c'était différent. Cela le frappait plus durement, cela le forçait à confronter la vie qu'il avait construite et les sacrifices qu'il avait faits pour y arriver. Est-ce que ça en valait la peine? La question restait en suspens dans son esprit, une question qu'il avait évitée si longtemps. Édouard avait toujours justifié ses décisions. Il se disait que les longues heures, les nuits tardives, les affaires qui le consumaient étaient toutes nécessaires pour atteindre le sommet. Il avait cru que rien d'autre n'avait d'importance, ni l'amour, ni la famille, seulement le succès. Et il l'avait atteint, il était l'un des hommes les plus puissants du pays, admiré et respecté dans le monde des affaires. Mais assis là maintenant, seul dans le noir, avec la connaissance qu'il avait un fils qu'il n'avait jamais connu, Édouard sentait que ce succès sonnait creux. Il pensait à William, à la façon dont son fils l'avait regardé avec indifférence, peut-être même du dédain. Comment pouvait-il le lui reprocher? Édouard avait été absent de toute sa vie, non pas par circonstance, mais par choix, et William avait grandi sans jamais connaître son père, sans savoir qu'Édouard existait même. Édouard prit une longue gorgée de son verre, la brûlure du whisky ne faisant rien pour apaiser la douleur dans sa poitrine. Il essaya d'imaginer à quoi avait pu ressembler l'enfance de William, quel genre d'homme était-il devenu, qui avait été là pour lui quand il avait eu besoin de conseils, quand il avait eu besoin de soutien. Certainement pas Édouard. Le regret qui avait commencé à faire surface la nuit précédente s'était maintenant installé profondément en lui, un rappel constant des choix qu'il avait faits. Il avait été si concentré sur la construction de son empire qu'il avait négligé la seule chose qui aurait pu vraiment compter, la famille. Un doux tintement brisa ses pensées alors que son téléphone s'allumait sur la table à côté de lui. Pendant un instant, il pensa à l'ignorer, mais une petite partie de lui espérait que ce serait Amber. Ce n'était pas le cas. Au lieu de cela, l'écran afficha des notifications de ses collègues. La fusion sur laquelle il travaillait depuis des mois était dans ses dernières étapes, et sa contribution était nécessaire pour la mener à bien. Normalement, cela aurait suffi à capter l'attention d'Édouard, mais maintenant, cela semblait trivial. Ce n'était que des affaires. Il reposa le téléphone et se leva, marchant vers la grande baille vitrée qui s'étendait du sol au plafond. Dehors, la ville était vivante, un reflet du monde trépidant dans lequel il avait toujours prospéré, mais pour la première fois, Édouard se sentait déconnecté. Son esprit revint à la première fois qu'il avait rencontré Amber.
Ils étaient si jeunes à l'époque, pleins de rêves et d'ambition, mais là où elle rêvait d'amour et d'une vie ensemble, Édouard n'avait vu que des obstacles. Il avait voulu être le meilleur, être au sommet de son domaine, et il ne pouvait pas se permettre de distraction. Du moins, c'est ce qu'il s'était dit. Édouard passa une main dans ses cheveux, la frustration bouillonnant en lui. Il avait été un idiot. Il avait laissé partir la seule personne qui avait vraiment tenu à lui, tout cela pour une carrière qui semblait maintenant dénuée de sens en comparaison. Mais le pire, la partie qui le coupait le plus profondément, c'était qu'il avait manqué la chance d'être un père. Il avait manqué toute la vie de William, ses premiers pas, ses premiers mots, ses années d'école, tout. Et maintenant, ils étaient là, des étrangers liés par le sang, mais rien d'autre. Pourrait-il arranger les choses? Pourrait-il trouver un moyen de faire partie de la vie de William maintenant, après toutes ces années? Édouard ne savait pas, mais il savait une chose. Il ne pouvait pas s'en aller cette fois, pas une fois de plus. Son téléphone vibra à nouveau, mais cette fois ce n'était pas le travail. C'était Amber. Un bref message s'afficha sur l'écran. William n'est pas encore prêt à parler, mais moi, oui. Demain, 14 h, même endroit. Édouard expira, ses épaules s'affaissant avec un mélange de soulagement et d'anxiété. Au moins, il y avait un certain progrès, aussi petit soit-il. Amber lui donnait une chance de s'expliquer, de s'excuser. Mais qu'en est-il de William? La froideur dans les yeux de son fils lors de leur brève rencontre le hantait. Que pourrait-il bien dire pour changer cela? Quel mot compenserait des années d'absence? Édouard posa le verre et traversa la pièce, faisant les 100 pas en pensant à la réunion de demain. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de gâcher ça. Amber était la clé pour renouer avec William, mais même dans ce cas, ce ne serait pas facile. Il était un étranger pour eux maintenant, un outsider regardant une vie qui avait continué sans lui. Pour la première fois de sa vie, Édouard se sentait impuissant. Il avait passé des années à construire un héritage brique par brique, mais maintenant il semblait que ces briques s'effritaient sous ses pieds. À quoi bon tout son pouvoir, toute sa richesse, s'il n'avait personne avec qui les partager, personne qui comptait vraiment? Demain était sa chance de commencer à arranger les choses, mais le chemin à parcourir était incertain. Pourrait-il reconstruire ce qui avait été brisé, ou trop de temps s'était-il écoulé, laissant des blessures trop profondes pour guérir? Édouard n'avait pas les réponses. Tout ce qu'il pouvait faire maintenant était d'essayer. Le lendemain, Édouard arriva au restaurant en avance. Il ne pouvait pas se débarrasser de l'énergie nerveuse qui le parcourait, et pour la première fois depuis des années, il se sentit incertain. Il avait affronté des négociations à fort enjeu avec des milliards de dollars en jeu, mais ça, c'était différent. Ce n'était pas du business, c'était personnel. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. Il n'était que 13h45, mais les minutes semblaient s'étirer à l'infini. Chaque fois que la porte s'ouvrait, il levait les yeux, son cœur s'emballant d'anticipation, pour ne ressentir qu'une vague de déception quand ce n'était pas Amber. Son esprit ne cessait de rejouer le moment où elle lui avait révélé la vérité pour la première fois, William, leur fils, le fils dont il ne savait pas qu'il existait. Quand la porte s'ouvrit finalement et qu'Amber entra, Édouard ressentit un étrange mélange de soulagement et d'anxiété. Elle était seule cette fois, et il y avait un calme dans son comportement qui contrastait fortement avec la tension qu'il ressentait. Elle le repéra immédiatement, son expression illisible, et se dirigea vers la table où il l'attendait. Amber, la salua-t-il, se levant alors qu'elle s'approchait. Elle lui fit un petit signe de tête, reconnaissant sa présence, mais sans la chaleur qu'il connaissait autrefois. Édouard, répondit-elle simplement, s'asseyant en face de lui. L'air entre eux était lourd, rempli d'années de tensions non résolues, de blessures et de regrets. Aucun d'eux ne parla pendant un instant, et le silence s'étira, maladroit et inconfortable. « Je suis content que vous ayez accepté de me voir, dit finalement Édouard, essayant de briser la glace. Sa voix sonnait raide même à ses propres oreilles. Amber hocha à nouveau la tête mais ne sourit pas, « Nous avons beaucoup à nous dire, dit-elle, son ton sérieux. » Elle n'était pas là pour des banalités, elle était là pour des réponses, et Édouard le savait. « Je sais, dit-il doucement, joignant ses mains devant lui sur la table. J'ai pensé à tout ce que vous avez dit, à propos de William, à la façon dont je suis parti. » Il marqua une pause, cherchant les bons mots. « Vous avez raison, j'ai fait une énorme erreur. Je pensais faire ce qu'il y avait de mieux pour nous deux, mais je vois maintenant à quel point je me suis trompé. » Le regard d'Amber s'adoucit légèrement,
mais il y avait toujours un air sur la défensive dans ses yeux. « Vous ne m'avez même pas donné une chance, Édouard, dit-elle, sa voix imprégnée de douleur. Vous avez décidé pour nous deux, et j'ai dû vivre avec cette décision seule. » Édouard déglutit avec difficulté, le poids de ces mots l'accablant. « Je pensais vous protéger, » admit-il. « Je pensais que vous méritiez mieux que quelqu'un qui était si concentré sur sa carrière. Je me suis convaincu que m'en aller était la meilleure chose pour vous, mais je réalise maintenant que je ne faisais que fuir. » Amber ne répondit pas immédiatement. Elle baissa les yeux vers ses mains, qui étaient jointes sur ses genoux, et pendant un instant, Édouard pensa qu'elle ne dirait rien du tout. Mais ensuite, elle parla, sa voix douce mais ferme. « Savez-vous à quel point il a été difficile d'élever William toute seule, demanda-t-elle, ses yeux se levant pour rencontrer les siens. De lui expliquer pourquoi son père n'était pas là, pourquoi il ne vous a jamais connu. » La poitrine d'Édouard se serra, il pouvait entendre la douleur dans sa voix, les années de lutte qu'elle avait endurées sans lui. Il l'avait abandonnée, non seulement émotionnellement, mais physiquement, et l'impact de cette décision avait eu des répercussions sur leurs deux vies d'une manière qu'il ne pouvait même pas commencer à comprendre. « Je suis tellement désolé, dit-il, sa voix se brisant légèrement. Je n'ai jamais voulu que les choses se passent ainsi. » Amber le regarda pendant un long moment, comme si elle pesait ses excuses. « Désolé ne change pas le passé, dit-elle finalement. Cela n'efface pas les années que vous avez manquées. William a grandi sans père, Édouard. Il ne vous connaît pas, et il n'a pas besoin de vous, pas maintenant. » Édouard tressaillit à ces mots, mais il ne pouvait pas argumenter avec la vérité qu'ils contenaient. Il avait tout manqué, l'enfance de William, ses années d'adolescence, toutes les étapes importantes pour lesquelles un père aurait dû être là. Il n'avait pas le droit de s'attendre à un pardon, et encore moins à une place dans la vie de William maintenant. « Je sais que je ne peux pas changer le passé, dit lentement Édouard, et je ne m'y attends pas, mais je veux essayer, Amber. Je veux faire partie de sa vie, s'il me le permet. Je sais que je ne le mérite pas, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour arranger les choses. » Amber soupira, se frottant les tempes, comme si la conversation l'épuisait. « Ce n'est pas si simple, dit-elle. William a grandi, ce n'est pas un petit garçon qui attend que son père rentre à la maison. C'est un homme maintenant, et il a construit sa propre vie. Vous ne pouvez pas juste débarquer et vous attendre à ce que tout se mette en place. » « Je ne m'y attends pas, répondit Édouard rapidement. Je sais que ça prendra du temps. Je sais que je dois gagner sa confiance, et la vôtre. » Amber le regarda, et pour la première fois depuis qu'il s'était assis, il y eut un scintillement de quelque chose dans ses yeux. Peut-être de l'espoir, peut-être du doute, c'était difficile à dire. « William n'est pas prêt, dit-elle finalement. Il est en colère, et il a tout à fait le droit de l'être. Mais je suis prête à parler, je suis prête à voir où cela mène. » Édouard ressentit une vague de soulagement à ces mots, même s'il savait que ce n'était que le début. C'était plus que ce qu'il avait espéré, et pour cela, il était reconnaissant. « Merci, dit-il doucement. C'est tout ce que je demande, une chance. » Amber hocha la tête, bien que son expression restât prudente. « Rappelez-vous simplement, Édouard, dit-elle, sa voix ferme. Il ne s'agit pas de vous, il s'agit de William. C'est lui qui a été le plus blessé dans tout ça. » Édouard hocha la tête. Il comprenait cela maintenant. Il ne s'agissait pas de se sentir mieux lui-même, ou d'apaiser sa propre culpabilité. Il s'agissait de William, d'essayer d'être le père qu'il n'avait jamais été. « Je sais, dit Édouard, sa voix ferme, et je suis prêt à faire face à tout ce qu'il faudra. » Amber lui fit un petit signe de tête, presque imperceptible, avant de se lever. « Nous verrons, dit-elle, sa voix s'éteignant alors qu'elle se tournait pour partir. « Nous verrons. » Après sa réunion avec Amber, Édouard retourna à son bureau, mais la motivation et l'ambition habituelle qui le nourrissaient avaient été remplacées par quelque chose de bien plus lourd, le regret. Assis derrière son bureau spacieux, entouré de récompenses, de couvertures de magazines encadrés et de documents qui symbolisaient son succès, il se sentait étrangement déplacé. Pour la première fois depuis des années, son travail n'avait pas d'importance. L'empire qu'il avait construit semblait petit en comparaison du grand vide qui s'était installé en lui. Il fit pivoter sa chaise, faisant face aux immenses fenêtres qui donnaient sur le skyline de Manhattan. La vue, autrefois symbole de tout ce qu'il avait accompli, semblait dénuée de sens. Il était difficile de croire qu'il y a quelques jours à peine, cela avait été son monde, les affaires, les profits et les négociations. Maintenant,
il ne pouvait penser qu'à la famille qu'il avait laissée derrière lui. Amber avait accepté de parler, mais William. Édouard ne parvenait pas à chasser de son esprit l'image des yeux froids de son fils. Il n'y avait aucune chaleur, aucune curiosité, juste de l'indifférence. Un étranger. Édouard voulait renouer avec lui, mais il n'avait aucune idée par où commencer. Comment rattraper une vie entière d'absence? Son ordinateur tinta, le tirant de ses pensées. Un email apparut sur son écran, un rappel de la réunion de fusion prévue pour le lendemain matin. Normalement, cela aurait été au premier plan de l'esprit d'Édouard. C'était une affaire cruciale qui pourrait façonner l'avenir de son entreprise. Mais maintenant, l'idée de s'asseoir dans une salle de conférence, de discuter de chiffres et de prévisions, lui semblait triviale. Il ferma l'email sans répondre et se pencha en arrière dans sa chaise, ses pensées dérivant vers William. Quel genre de vie avait-il vécu? Quel genre d'homme était-il devenu? Édouard en savait si peu sur son fils, et plus il y pensait, plus cela le déchirait. Il n'avait pas seulement manqué l'enfance de William, il avait tout manqué. Prenant son téléphone, Édouard hésita un instant avant de chercher le numéro d'Amber. Il ne pouvait pas contacter William directement, pas encore, mais peut-être qu'Amber pourrait l'aider à en savoir plus sur le fils qu'il n'avait jamais connu. Ses doigts survolèrent le bouton d'appel, mais avant qu'il ne puisse appuyer, la porte de son bureau s'ouvrit et son assistante, Sophia, entra. « Monsieur Walker », commença-t-elle, sa voix polie mais préoccupée. « Le conseil d'administration demande une mise à jour sur la réunion de demain. Ils ont essayé de vous joindre. » Édouard la regarda, momentanément pris au dépourvu. Pendant des années, Sophia avait été son bras droit, gérant son emploi du temps et s'assurant que chaque affaire était traitée avec précision, mais maintenant, même elle pouvait sentir que quelque chose était différent. « Dites-leur que je m'en occuperai demain, » dit Édouard en agitant la main de manière dismissive. Sophia hésita, clairement surprise par son manque d'intérêt. « Tout va bien ?» demanda-t-elle prudemment. Édouard marqua une pause, considérant sa question. Pendant des années, il s'était enorgueilli d'être invulnérable, de ne jamais laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit interférer avec son travail, mais maintenant tout était différent. Pour la première fois, le poids de ses échecs personnels éclipsait son succès professionnel. « Je vais bien » dit-il, bien que les mots sonnassent creux. Sophia n'insista pas, sentant que ce qui se passait avec lui dépassait sa compréhension. « Je les en informerai » dit-elle avant de quitter le bureau, fermant la porte derrière elle. De nouveau seul, Édouard fixa son téléphone, appuyant finalement sur le bouton d'appel. Le téléphone sonna 2 fois avant que la voix d'Amber ne réponde. « Édouard » dit-elle, l'air prudent. « Je n'étais pas sûr que vous répondriez » admit-il, sa voix plus douce que d'habitude. Il y eut un bref silence à l'autre bout avant qu'elle ne réponde. « J'ai dit que j'étais prête à parler. »« Qu'y a-t-il » Édouard hésita, incertain de la façon de formuler ce qu'il voulait dire. « Je ne sais pas par où commencer » commença-t-il. « Je veux comprendre William. Je ne sais rien de lui, Amber. Quel genre de personne est-il? À quoi a ressemblé sa vie ?» Amber soupira, le poids des années qu'ils avaient passées séparés planant dans l'air entre eux. « C'est un bon gamin » dit-elle après un instant. « Intelligent, indépendant, il a toujours dû l'être. » Édouard pouvait entendre les mots non dits derrière cette dernière phrase, parce que vous n'étiez pas là. Il ressentit une pointe de culpabilité et se pencha en avant sur sa chaise, posant ses coudes sur son bureau. « Je veux apprendre à le connaître » dit-il doucement. « Je sais que ce ne sera pas facile, et je sais que je ne le mérite pas, mais je veux essayer. » Il y eut une autre longue pause avant qu'Amber ne réponde. « Il n'est pas prêt » dit-elle sans détour. « Vous l'avez vu par vous-même. Il est en colère, Édouard. Il a grandi sans père, et maintenant tout d'un coup, vous êtes de retour, vous attendant à quoi? Qu'il vous accueille à bras ouverts? » « Je ne m'y attends pas » dit rapidement Édouard. « Je ne sais juste pas à quoi je m'attends. Je sais juste que je veux essayer. » La voix d'Amber s'adoucit légèrement, bien qu'il y eût toujours une barrière entre eux. « Vous allez devoir lui donner du temps » dit-elle. William a eu sa propre vie, ses propres difficultés. Il ne vous laissera pas entrer juste parce que vous le voulez. Vous êtes parti, Édouard. Vous devez comprendre cela. Édouard ferma les yeux, absorbant ces mots. « Je sais » murmura-t-il. « Je sais que je suis parti. Je le regrette chaque jour. » Le silence s'ensuivit, et pendant un instant,
Édouard pensa qu'elle pourrait raccrocher, mais Amber parla à nouveau, son ton plus doux cette fois. Vous devez être patient. Si vous voulez vraiment faire partie de sa vie, vous allez devoir le mériter. Je le ferai, promit Édouard, sa voix ferme, quoi qu'il en coûte. Amber ne répondit pas immédiatement, mais quand elle le fit, il y eut un soupçon d'espoir dans ses mots. Nous verrons. Édouard raccrocha le téléphone, la conversation le laissant à la fois plein d'espoir et craintif. Amber lui avait donné une lueur de chance, mais William, le gagner serait le vrai défi. Il savait que ce ne serait pas facile, mais pour la première fois depuis des années, Édouard était prêt à se battre pour quelque chose qui comptait vraiment. Les jours suivants s'écoulèrent dans un brouillard pour Édouard. Il accomplissait les gestes de sa vie quotidienne, les réunions, les appels et les emails interminables, mais son esprit était ailleurs. Les pensées de William et d'Amber le consumaient, éclipsant tout le reste. Pendant si longtemps, il avait cru que le succès était la seule chose qui comptait. Mais maintenant, alors que les jours s'étiraient sans un mot de William, il ressentait la douleur creuse de la solitude d'une manière qu'il ne s'était jamais permise de ressentir auparavant. Il devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas simplement rester assis et attendre que William revienne, mais que pouvait-il faire? Chaque instinct qu'il avait affûté pendant des décennies de construction de sa carrière lui disait qu'il avait besoin d'une stratégie, d'un plan, mais ce n'était pas une affaire. C'était son fils, et il n'y avait pas de négociation possible sur le temps qu'il avait perdu. Édouard était assis dans son bureau tard un soir, fixant le skyline alors que les lumières de la ville clignotaient au loin. Normalement, la vue de Manhattan au crépuscule le remplirait de fierté, un témoignage de ses réalisations, mais ce soir, il se sentait vide. Tout le succès du monde ne pouvait pas combler le vide laissé par son absence dans la vie de William. Alors que les heures passaient, Édouard se retrouva à faire les 100 pas, ses pensées s'emballant. Il devait trouver un moyen de montrer à William qu'il était sérieux, qu'il n'allait pas simplement disparaître à nouveau, mais comment? Des excuses ne suffisaient pas, les mots ne suffisaient pas. Finalement, il prit une décision. C'était risqué, mais il ne voyait pas d'autre option. Il devait parler à William en face à face, sans qu'Amber ne serve de tampon. Il devait montrer à son fils qu'il était vulnérable, qu'il était prêt à être honnête, brutalement honnête, sur ses erreurs. Le lendemain matin, Édouard se retrouva debout devant l'immeuble d'appartement de William. Il avait obtenu l'adresse d'Amber après une longue conversation la nuit précédente, et maintenant il était là, debout sur le trottoir, se sentant plus nerveux qu'il ne l'avait été depuis des années. C'était étrange, presque surréaliste, d'être si proche de la vie de son fils tout en étant si loin. Prenant une profonde inspiration, Édouard s'approcha de l'entrée de l'immeuble et appuya sur l'interphone de l'appartement de William. Il n'était pas sûr que William répondrait, mais il devait essayer. Après quelques instants, il y eut un grésillement alors que l'interphone s'animait. Qui est-ce? La voix de William semblait lointaine, et Édouard pouvait entendre la suspicion dans son ton. C'est moi, dit Édouard, sa voix ferme mais remplie du poids de tout ce qu'il voulait dire. Votre père. Il y eut une longue pause, et le cœur d'Édouard martela sa poitrine. Pendant un instant, il pensa que William pourrait raccrocher, ne pas le laisser entrer, mais ensuite, avec un fort déclic, la porte se déverrouilla. Édouard entra, se dirigeant vers l'ascenseur avec un mélange d'anticipation et d'appréhension. Que allait-il dire? Que pouvait-il dire qui ferait une quelconque différence? Il avait répété une douzaine de façons différentes de commencer la conversation, mais maintenant qu'il était là, son esprit était vide. Lorsqu'il arriva à l'appartement de William, la porte était déjà légèrement entr'ouverte. Édouard frappa doucement avant de la pousser et d'entrer. L'appartement était petit mais soigné, avec des meubles minimalistes et des murs tapissés de photos encadrées. Les yeux d'Édouard balayèrent la pièce, observant les petits détails, des livres sur l'étagère, une guitare appuyée contre le mur. C'était un aperçu du monde de William, un monde dont il n'avait jamais fait partie. William se tenait au milieu de la pièce, les bras croisés, son expression sur la défensive. Il ne dit rien quand Édouard entra, le regardant simplement avec les mêmes yeux froids qui avaient hanté Édouard depuis le moment où ils s'étaient rencontrés. « Je n'étais pas sûr que vous me laissiez entrer, » dit Édouard après un instant, sa voix brisant le silence. « Je n'étais pas sûr non plus, » répondit William, son ton sec. Édouard prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. C'était ça, le moment qu'il attendait, mais maintenant qu'il était là, il ne savait pas par où commencer. « Je sais que je n'ai pas le droit de vous demander quoi que ce soit, » commença Édouard, ses mots lents et délibérés. « Je n'étais pas là, »
je n'ai pas été un père pour vous, et pour cela, je suis désolé. La mâchoire de William se serra, mais il ne répondit pas. Édouard continua, j'ai fait des choix que je pensais être les bons à l'époque, mais avec le recul, je réalise à quel point je me suis trompé. Je pensais faire la meilleure chose pour tout le monde, en me concentrant sur ma carrière, en restant à l'écart, mais je vois maintenant que tout ce que j'ai fait, c'est blesser les gens auxquels je tenais le plus. Les bras de William restèrent croisés, mais ses yeux vacillèrent avec quelque chose, que ce soit de la colère, de la tristesse ou autre chose, Édouard ne pouvait pas le dire. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez, dit Édouard doucement, sa voix remplie d'une vulnérabilité qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis des années. Je ne m'attends même pas à ce que vous vouliez me connaître, mais je suis là, et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour gagner votre confiance. Il y eut un long silence, si épais qu'il en était presque suffocant. Édouard resta là, attendant, incertain de la façon dont William allait répondre. Il s'attendait à moitié à ce qu'il lui dise de partir, qu'il lui claque la porte au nez, mais au lieu de cela, William le fixa, son expression illisible. Finalement, William parla, sa voix basse mais incisive. Vous croyez que vous pouvez juste débarquer ici après toutes ces années et dire désolé et c'est tout? Édouard secoua la tête. Non. Ce n'est pas si simple, le coupa William, sa voix s'élevant légèrement. Vous ne savez rien, vous ne savez pas ce que c'était de grandir sans vous, vous ne savez pas quel genre de personne je suis, vous n'étiez pas là. Je sais que je n'étais pas là, dit Édouard. Sa voix était ferme mais remplie d'émotion, et c'est quelque chose que je regretterai pour le reste de ma vie. William se détourna, passant une main dans ses cheveux, clairement frustré. Édouard le regarda, son cœur endolori par le fait qu'il avait causé cela, cette colère, cette distance. Je ne vous demande pas de me pardonner, dit doucement Édouard. Je demande une chance de vous connaître, d'essayer de faire partie de votre vie, si vous me le permettez. William ne se retourna pas, mais ses épaules s'affaissèrent légèrement, comme si le poids de la conversation l'usait. Édouard resta là, attendant, espérant. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Le silence dans l'appartement semblait plus lourd qu'auparavant, comme si l'air lui-même s'était épaissi avec le poids de leur conversation. William se tenait toujours de dos à Édouard, son corps tendu et ses poings serrés sur les côtés. Édouard pouvait voir la lutte se dérouler dans la posture de son fils, les émotions contradictoires, la colère, la confusion. Je ne sais pas si je peux faire ça, murmura finalement William, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le cœur d'Édouard sombra. Je comprends, dit-il doucement. Et si vous avez besoin de temps, je vous donnerai du temps. Je ne veux pas vous pousser à faire quelque chose pour lequel vous n'êtes pas prêt. William laissa échapper un rire dur et se tourna pour lui faire face, son expression dure. Du temps? Quel temps? Vous avez déjà manqué 25 ans. Vous ne pouvez pas juste demander plus de temps maintenant, comme si ça allait tout réparer. Édouard tressaillit à l'amertume dans la voix de William. Il s'y était attendu, mais l'entendre était toujours difficile. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais William n'avait pas fini. Où étiez-vous, hein? Demanda William, sa voix s'élevant à chaque mot. Où étiez-vous quand j'étais enfant, quand je demandais à maman où était mon père et qu'elle n'avait pas de réponse, quand je regardais les autres enfants à l'école avec leur père et que je devais me demander pourquoi le mien n'était pas là? Édouard déglutit avec difficulté, sa gorge serrée par l'émotion. Il voulait dire quelque chose, n'importe quoi pour apaiser la douleur dans la voix de William, mais il savait que les mots ne suffiraient pas. Les yeux de William brillèrent de colère alors qu'il continuait. Avez-vous une idée de ce que c'était? Grandir en se demandant pourquoi vous n'étiez pas assez bien pour que votre propre père reste? Regardez votre mère se donner à fond pour m'élever toute seule pendant que vous étiez loin, à vivre votre vie, à construire votre empire, comme si nous n'existions même pas. Les mains d'Édouard se serrèrent en poing, non pas de colère, mais de frustration et de culpabilité. Il avait pensé à ces choses tard le soir, dans les moments calmes entre les réunions et les affaires, mais entendre William le dire à voix haute rendait tout cela d'autant plus réel, d'autant plus dévastateur. Je ne savais pas, dit Édouard, sa voix brute. Je ne savais pas que vous existiez. Si j'avais su. Quoi? L'interrompit William, sa voix empreinte d'incrédulité. Si vous aviez su, qu'auriez-vous fait? Vous auriez tout laissé tomber et vous seriez revenu? Vous attendez-vous vraiment à ce que je le croie? Édouard sentit une douleur profonde dans sa poitrine. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, admit-il. Je ne peux pas changer le passé. Je ne peux pas annuler les décisions que j'ai prises.
Mais je suis là maintenant, et j'essaie. Vous essayez, cracha William, secouant la tête. Vous croyez que votre arrivée maintenant change quoi que ce soit? Vous ne pouvez pas juste débarquer et vous attendre à ce que nous reprenions là où vous vous êtes arrêté, comme si c'était une sorte de seconde chance pour vous. Je ne demande pas que les choses redeviennent comme avant, dit Édouard, luttant pour garder sa voix ferme. Je sais que je ne peux pas annuler le passé. Je veux juste faire partie de votre vie maintenant. Je veux vous connaître, William. Je veux rattraper le temps perdu, si vous me le permettez. William le fixa pendant un long moment, ses yeux remplis d'un mélange de douleur et de fureur. Rattraper le temps perdu, répéta-t-il, sa voix pleine d'amertume. Vous croyez que vous pouvez juste débarquer et tout arranger avec quelques excuses et quelques tentatives bâclées de me connaître? Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez manqué. Je sais que j'ai tout manqué, dit doucement Édouard. Son cœur endolori par le poids des mots de son fils. Je sais que je n'étais pas là pour vous, et je ne me pardonnerai jamais pour cela. Mais je suis là maintenant, et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour essayer de faire partie de votre vie. La mâchoire de William se serra, ses yeux s'endurcissant à nouveau. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai jamais eu besoin de vous. Je m'en suis bien sorti tout seul avec maman. Nous avons fait sans vous, alors pourquoi devrais-je vous laisser revenir maintenant? Pourquoi devrais-je vous donner une chance de tout gâcher à nouveau? Édouard sentit la piqûre des mots de William, mais il savait qu'il venait d'un endroit de profonde douleur, de blessures qui n'avaient jamais complètement guéri. Je sais que vous n'avez pas besoin de moi, dit-il doucement, mais peut-être que moi, j'ai besoin de vous. L'expression de William vacilla un instant, une lueur d'incertitude traversant son visage avant qu'il ne s'endurcisse à nouveau. C'est votre problème, dit-il froidement, pas le mien. Édouard ne savait pas quoi répondre à cela. Il se tenait là, ses mains pendantes sur les côtés, se sentant plus impuissant qu'il ne l'avait jamais été de sa vie. Il avait passé des décennies à prendre des décisions qui affectaient la vie de milliers de personnes, mais ici, dans ce petit appartement, il ne semblait pas trouver les bons mots pour atteindre son propre fils. « Je suis désolé, William, dit-il à nouveau, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je suis désolé pour tout. William regarda ailleurs, sa mâchoire serrée, ses poings toujours serrés sur les côtés. Le silence s'étira, lourd et suffocant. Je ne sais pas si je peux vous pardonner, dit finalement William. Sa voix était calme mais remplie d'émotion. Je ne sais même pas si je le veux. Le cœur d'Édouard sombra, mais il n'insista pas. Il savait que ce n'était pas quelque chose qui pouvait être réparé du jour au lendemain. William avait tout à fait le droit de se sentir comme il se sentait, et Édouard ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il lâche toute cette douleur et ce ressentiment en une seule conversation. « Je comprends, » dit doucement Édouard. « Je ne vous demande pas de me pardonner. Je veux juste une chance d'essayer. » William ne répondit pas. Il resta là, son regard fixé sur le sol, ses épaules tendues par le poids de tout ce qui avait été dit. Édouard ne savait pas quoi dire d'autre. Il se sentait comme s'il se tenait au bord d'une falaise, incertain s'il devait faire un pas en avant ou reculer. Mais il savait une chose avec certitude, il n'allait pas s'en aller cette fois. « Je serai là, » dit doucement Édouard, sa voix ferme malgré le désarroi en lui. « Quand vous serez prêt, je serai là. » William ne leva pas les yeux, mais Édouard vit la façon dont ses épaules s'affaissèrent, la tension subtile qui sembla s'apaiser légèrement. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Les jours qui suivirent la confrontation d'Édouard avec William furent longs et lourds. Il n'avait pas eu de nouvelles de son fils depuis ce jour dans l'appartement, et le silence était assourdissant. Chaque fois que son téléphone vibrait, une lueur d'espoir s'allumait dans sa poitrine, pour être éteinte quand ce n'était pas le message qu'il attendait. Il essayait de se concentrer sur son travail, mais son cœur n'y était pas. Même la fusion imminente, qui avait autrefois été le point central de sa vie, lui semblait insignifiante par rapport à la tempête qui se préparait en lui. Un soir, alors qu'Édouard était assis dans son bureau, fixant d'un air absent les documents étalés devant lui, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Amber. Nous avons parlé. Il n'est pas encore prêt, mais il y réfléchit. C'était une petite mise à jour, mais pour Édouard, c'était tout. William y réfléchissait. Cela signifiait qu'il y avait encore une chance, encore de l'espoir qu'un jour il pourrait ouvrir la porte à une relation. Édouard ferma les yeux, le soulagement l'envahissant. Il avait attendu quelque chose, n'importe quoi pour montrer que ses efforts n'étaient pas vains.
Il se pencha en arrière dans sa chaise, fixant le contrat sur son bureau. La fusion consoliderait la position de son entreprise dans l'industrie, cimentant son héritage comme l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays. Mais soudain, cela ne semblait plus aussi important. Pour la première fois de sa vie, Édouard se demanda s'il voulait vraiment ça. Il avait toujours été motivé par le succès, par le besoin d'être le meilleur. Mais maintenant, avec la possibilité de renouer avec William en jeu, c'était différent. À quoi bon tout le succès du monde, s'il n'avait pas les relations qui comptaient le plus? Le lendemain, Édouard entra dans la salle de conférence pour la réunion finale sur la fusion. La pièce était remplie de tension, le genre qui n'accompagne que les affaires de cette ampleur. Ses cadres, l'équipe juridique et les représentants de l'autre entreprise étaient tous assis, attendant qu'il parle. Édouard s'assit à la tête de la table, le contrat devant lui, attendant sa signature. Il jeta un coup d'œil autour de la pièce, observant les visages impatients de ceux qui dépendaient de la réussite de cette affaire. Son entreprise avait travaillé pendant des mois pour que cela se produise, et maintenant, il ne restait plus que son approbation. Mais alors qu'il fixait le document, un stylo à la main, quelque chose n'allait pas. Son esprit revint à William, à la possibilité d'être enfin un père, de faire partie de la vie de son fils. Puis il pensa à ce qu'Amber avait dit, que tout cela ne le concernait pas seulement, mais concernait William, et la famille qu'il avait manquée. Édouard posa le stylo. « Je ne peux pas signer ça, dit-il, sa voix ferme mais décidée. La pièce devint silencieuse, une vague de confusion se propageant parmi les cadres autour de la table. Son conseiller principal, James, se pencha en avant, son front plissé. « Édouard, nous sommes à la ligne d'arrivée. Cette affaire est monumentale pour l'entreprise. Vous ne pouvez pas juste partir. » Édouard le regarda, conscient du poids de sa décision. « J'ai passé toute ma vie à courir après des affaires comme celle-ci, dit-il doucement. Mais cela m'a coûté tout le reste. Je ne peux plus continuer ainsi. » James échangea des regards avec les autres membres du conseil, tous également choqués. « Vous faites une erreur, dit-il. Cette fusion fera passer notre entreprise au niveau supérieur. C'est ce pourquoi vous avez travaillé pendant des années. » « Je sais, » répondit Édouard, sa voix calme. « Mais j'ai quelque chose de plus important sur lequel me concentrer maintenant. Cette affaire. Elle n'a plus la même signification qu'avant. » Pendant un instant, la pièce fut remplie d'un silence tendu. James ouvrit la bouche pour protester à nouveau. Mais Édouard se leva, le coupant. « C'est ma décision, dit-il, son ton final. Je me retire de l'affaire. » Sans attendre de réponse, Édouard sortit de la salle de conférence, laissant derrière lui les visages stupéfaits de ses collègues. Alors qu'il retournait à son bureau, il sentit une étrange sensation de paix l'envahir. Ce n'était pas facile. S'éloigner d'une affaire de cette ampleur était quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé faire. Mais au fond de lui, il savait que c'était le bon choix. De retour dans son bureau, Édouard s'assit à son bureau, fixant le skyline de la ville. Il avait passé des années à construire cet empire, sacrifiant des relations en cours de route. Et maintenant, pour la première fois, il sacrifiait les affaires au profit de ses relations. C'était un sacrifice différent, qui semblait beaucoup plus personnel, beaucoup plus significatif. Il sortit son téléphone et envoya un message à Amber. « Je me suis retiré de la fusion. Je me concentre sur ce qui compte vraiment maintenant. » Quelques minutes plus tard, sa réponse arriva. « J'espère que vous êtes sérieux, car il faudra plus qu'un grand geste pour arranger les choses avec William. » Édouard sourit doucement à sa réponse. Il savait qu'elle avait raison. Ce n'était que le début. Il n'y aurait pas de solution rapide, ni de solution facile. Mais pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il était sur la bonne voie. Il était prêt à rattraper le temps perdu, peu importe le temps que cela prendrait. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Édouard s'était retiré de la fusion. Les conséquences avaient été importantes. Il y avait des rumeurs qui circulaient dans le monde des affaires, des questions de la part de la presse et de l'inquiétude parmi les membres de son conseil d'administration quant à l'avenir de l'entreprise. Mais Édouard resta inébranlable. Il avait fait son choix. Et pour la première fois de sa vie, il ne le remettait pas en question. Depuis lors, il n'avait pas eu beaucoup de nouvelles de William. Amber l'avait contacté quelques fois, lui donnant de brèves mises à jour, mais il était clair que son fils était toujours en train de digérer tout ce qui s'était passé. Édouard savait qu'il valait mieux ne pas insister.
Il avait déjà fait cette erreur une fois. Un soir, alors qu'Edouard était assis dans son appartement, feuilletant de vieilles photos de famille qu'il avait réussi à dénicher, son téléphone vibra. Il regarda l'écran et vit le nom de William. Son cœur fit un bond dans sa gorge. Pendant un instant, il hésita. C'était ça, le moment qu'il attendait. Mais que dirait William? Était-il prêt à parler? À renouer? Ou s'agissait-il simplement d'une autre étape dans un long et douloureux processus? Prenant une profonde inspiration, Édouard ouvrit le message. Peut-on se voir? C'était tout ce qu'il disait, mais c'était suffisant. Une vague d'émotion l'envahit, du soulagement, de l'excitation et une pointe de peur. Il répondit rapidement, fixant une heure et un lieu. Ils convinrent de se retrouver dans un petit café du centre-ville, un espace neutre où aucun d'eux ne se sentirait dépassé. Le lendemain matin, Édouard arriva au café en avance, comme d'habitude. Ses nerfs étaient à vif, et malgré le calme extérieur qu'il maintenait dans les affaires, c'était différent, c'était personnel, et c'était compliqué d'une manière qu'il n'avait pas l'habitude de gérer. Amber arriva à l'heure, comme toujours. En s'approchant de la table, Édouard remarqua quelque chose de différent dans son comportement. Elle semblait plus à l'aise qu'auparavant, bien que ses yeux portaient toujours le poids de leur histoire commune. « Merci d'être venu, dit-elle en s'asseyant, ses mains jointes devant elle. « Bien sûr, répondit Édouard, sa voix ferme bien que son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Il y eut une pause alors qu'ils prenaient tous les deux un moment pour s'installer dans la conversation. L'air entre eux était lourd d'une tension non exprimée, mais il y avait aussi un sentiment de familiarité, quelque chose qui n'avait jamais complètement disparu, même après toutes ces années de séparation. « Je voulais vous parler de William, » commença Amber, sa voix calme mais sérieuse. « Il a été distant depuis votre rencontre, il n'a pas dit grand-chose, mais je sais qu'il se bat avec tout ce qui s'est passé. » Édouard hocha la tête, sa poitrine se serrant. « Je comprends, » dit-il doucement. « Je ne m'attendais pas à ce qu'il me pardonne du jour au lendemain, je veux juste qu'il sache que je suis là, que je suis prêt à attendre qu'il revienne. » Amber soupira, son regard s'adoucissant légèrement. « Je sais que vous avez de bonnes intentions, Édouard, mais ça ne va pas être facile. William est en colère, il est en colère depuis longtemps, même s'il ne l'a pas toujours montré, et maintenant que vous êtes de retour, toutes ces émotions remontent à la surface. » Édouard passa une main dans ses cheveux, sentant le poids de ses mots. « Je ne le blâme pas, » admit-il. « Je ressentirais la même chose si j'étais à sa place. Je ne sais juste pas comment l'atteindre. » Amber baissa les yeux vers la table, ses doigts traçant le bord de son verre. « Il ne s'agit pas seulement de l'atteindre, » dit-elle doucement, « il s'agit de lui donner de l'espace pour digérer tout ce qui s'est passé. Il a passé toute sa vie sans vous, et maintenant vous êtes là, voulant faire partie de son monde, c'est beaucoup pour lui. » Édouard hocha la tête, la gorge serrée. « Je sais, » dit-il, « mais je ne peux pas simplement m'en aller, pas une fois de plus. » Les yeux d'Amber se levèrent pour rencontrer les siens, et pendant un instant, Édouard vit une lueur de la femme dont il était tombé amoureux il y a toutes ces années. Il y avait toujours de la douleur, mais il y avait aussi autre chose, peut-être de l'espoir, peut-être du doute, c'était difficile à dire. « J'ai beaucoup pensé à nous, » dit doucement Amber, sa voix à peine plus qu'un murmure, à tout ce qui s'est passé. Le cœur d'Édouard rata un battement. Il ne s'était pas attendu à ce que cette conversation dérive vers leur passé, mais maintenant que c'était le cas, il n'était pas sûr de la façon de réagir. « Je sais que nous ne pouvons pas revenir à ce que nous étions, » continua Amber, son regard ferme. « Trop de choses ont changé, et il y a trop d'histoires entre nous, mais une partie de moi se demande, et si les choses avaient été différentes? Et si vous n'étiez pas parti? » Édouard ressentit une pointe de regret. C'était la même question qui l'avait hanté pendant des années. Et s'il avait choisi différemment? Et s'il était resté avec elle, avait construit une vie avec elle et avait été le père que William méritait? Je me suis posé cette question 1000 fois, admit Édouard, sa voix basse, et je n'ai pas de bonne réponse. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fait le mauvais choix. Les lèvres d'Amber se serrèrent en une ligne fine, ses émotions soigneusement contrôlées. Je ne sais pas si je pourrai jamais vous pardonner complètement d'être parti, dit-elle honnêtement, mais j'ai aussi réalisé que s'accrocher à cette colère n'aide personne, ni moi, ni certainement pas William. Édouard écoutait, le cœur lourd du poids de ses mots. Je ne dis pas que ce sera facile, continua-t-elle, mais peut-être, juste peut-être, il y a un chemin à parcourir pour nous tous. Édouard la regarda, son cœur battant dans sa poitrine.
Que dites-vous demanda-t-il prudemment, ne voulant pas mal interpréter ses mots. Amber hésita un instant, comme si elle pesait sa prochaine phrase. Je dis que je suis prête à essayer, dit-elle doucement. Pas pour nous, pas en tant que couple, ce navire a navigué il y a longtemps, mais pour William. Je suis prête à travailler avec vous pour essayer de l'aider à guérir, mais cela prendra du temps. Édouard ressentit une vague de soulagement et d'espoir. Ce n'était pas la résolution dont il avait rêvé autrefois, l'amour et le pardon d'Amber, mais c'était un début. C'était une chance de reconstruire, non pas en tant qu'amant, mais en tant que parent, et c'était suffisant pour le moment. Merci, dit-il, sa voix remplie de gratitude. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Amber lui fit un petit sourire, presque triste. Je sais, dit-elle, mais rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement de vous ou de moi, il s'agit de William. C'est lui qui a été le plus blessé dans tout ça. Édouard hocha la tête, pleinement conscient du défi qui l'attendait. Je ferai de mon mieux, promit-il. Amber se leva, signalant la fin de leur conversation. Nous verrons, dit-elle, sa voix ferme mais pas méchante. Je parlerai à William, mais ne vous attendez pas à ce que les choses changent du jour au lendemain. Édouard la regarda quitter le restaurant, un mélange d'espoir et d'incertitude s'installant dans sa poitrine. Ce n'était pas la fin qu'il avait imaginée autrefois, mais c'était un début, et pour la première fois depuis longtemps, il sentait que, peut-être, juste peut-être, il y avait une chance que quelque chose de bien sorte de tout ça. Les semaines qui suivirent mirent la patience d'Édouard à l'épreuve d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Malgré la volonté d'Amber de parler et d'ouvrir lentement la porte à une sorte de relation entre lui et William, les choses restaient tendues. William n'était toujours pas prêt à lui parler, et Édouard savait qu'il valait mieux ne pas insister. Chaque jour qui passait sans nouvelles de son fils pesait plus lourd sur lui, mais les mots d'Amber résonnaient dans son esprit, cela prendra du temps. Édouard se jeta dans son travail, l'utilisant comme une distraction, mais même cela n'était pas aussi gratifiant qu'autrefois. La fusion imminente, une affaire colossale qui pourrait élever son entreprise à des sommets encore plus élevés, exigeait toute son attention. Les réunions se prolongeaient tard dans la nuit, avec son conseil d'administration le poussant à prendre des décisions finales, mais son cœur n'y était pas. Un soir, alors qu'Édouard était assis dans son bureau, examinant les documents finaux de la fusion, son téléphone vibra. Son cœur bondit lorsqu'il vit le nom d'Amber s'afficher sur l'écran, on a parlé. Il n'est pas encore prêt, mais il y réfléchit. C'était une petite mise à jour, mais pour Édouard, c'était tout. William y réfléchissait. Cela signifiait qu'il y avait encore une chance, encore de l'espoir qu'un jour il pourrait ouvrir la porte à une relation. Édouard ferma les yeux, le soulagement l'envahissant. Il avait attendu quelque chose, n'importe quoi pour montrer que ses efforts n'étaient pas vains. Il se pencha en arrière dans sa chaise, fixant le contrat sur son bureau. La fusion consoliderait la position de son entreprise dans l'industrie, cimentant son héritage comme l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays. Mais soudain, cela ne semblait plus aussi important. Pour la première fois de sa vie, Édouard se demanda s'il voulait vraiment ça. Il avait toujours été motivé par le succès, par le besoin d'être le meilleur. Mais maintenant, avec la possibilité de renouer avec William en jeu, c'était différent. À quoi bon tout le succès du monde, s'il n'avait pas les relations qui comptaient le plus? Le lendemain, Édouard entra dans la salle de conférence pour la réunion finale sur la fusion. La pièce était remplie de tension, le genre qui n'accompagne que les affaires de cette ampleur. Ses cadres, l'équipe juridique et les représentants de l'autre entreprise étaient tous assis, attendant qu'il parle. Édouard s'assit à la tête de la table, le contrat devant lui, attendant sa signature. Il jeta un coup d'œil autour de la pièce, observant les visages impatients de ceux qui dépendaient de la réussite de cette affaire. Son entreprise avait travaillé pendant des mois pour que cela se produise, et maintenant, il ne restait plus que son approbation. Mais alors qu'il fixait le document, un stylo à la main, quelque chose n'allait pas. Son esprit revint à William, à la possibilité d'être enfin un père, de faire partie de la vie de son fils. Puis il pensa à ce qu'Amber avait dit, que tout cela ne le concernait pas seulement, mais concernait William, et la famille qu'il avait manquée. Édouard posa le stylo. « Je ne peux pas signer ça, dit-il, sa voix ferme mais décidée. La pièce devint silencieuse, une vague de confusion se propageant parmi les cadres autour de la table. Son conseiller principal, James, se pencha en avant, son front plissé. « Édouard, nous sommes à la ligne d'arrivée. Cette affaire est monumentale pour l'entreprise. Vous ne pouvez pas juste partir. » Édouard le regarda,
conscient du poids de sa décision. J'ai passé toute ma vie à courir après des affaires comme celle-ci, dit-il doucement. Mais cela m'a coûté tout le reste. Je ne peux plus continuer ainsi. James échangea des regards avec les autres membres du conseil, tous également choqués. Vous faites une erreur, dit-il. Cette fusion fera passer notre entreprise au niveau supérieur. C'est ce pourquoi vous avez travaillé pendant des années. Je sais, répondit Edward, sa voix calme. Mais j'ai quelque chose de plus important sur lequel me concentrer maintenant. Cette affaire. Elle n'a plus la même signification qu'avant. Pendant un instant, la pièce fut remplie d'un silence tendu. James ouvrit la bouche pour protester à nouveau. Mais Edward se leva, le coupant. C'est ma décision, dit-il, son ton final. Je me retire de l'affaire. Sans attendre de réponse, Edward sortit de la salle de conférence, laissant derrière lui les visages stupéfaits de ses collègues. Alors qu'il retournait à son bureau, il sentit une étrange sensation de paix l'envahir. Ce n'était pas facile. S'éloigner d'une affaire de cette ampleur était quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé faire. Mais au fond de lui, il savait que c'était le bon choix. De retour dans son bureau, Edward s'assit à son bureau, fixant le skyline de la ville. Il avait passé des années à construire cet empire, sacrifiant des relations en cours de route. Et maintenant, pour la première fois, il sacrifiait les affaires au profit de ses relations. C'était un sacrifice différent, qui semblait beaucoup plus personnel, beaucoup plus significatif. Il sortit son téléphone et envoya un message à Amber. Je me suis retiré de la fusion. Je me concentre sur ce qui compte vraiment maintenant. Quelques minutes plus tard, sa réponse arriva. J'espère que vous êtes sérieux, car il faudra plus qu'un grand geste pour arranger les choses avec William. Edward sourit doucement à sa réponse. Il savait qu'elle avait raison. Ce n'était que le début. Il n'y aurait pas de solution rapide, ni de solution facile. Mais pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il était sur la bonne voie. Il était prêt à rattraper le temps perdu, peu importe le temps que cela prendrait. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Edward s'était retiré de la fusion. Les conséquences avaient été importantes. Il y avait des rumeurs qui circulaient dans le monde des affaires, des questions de la part de la presse et de l'inquiétude parmi les membres de son conseil d'administration quant à l'avenir de l'entreprise. Mais Edward resta inébranlable. Il avait fait son choix. Et pour la première fois de sa vie, il ne le remettait pas en question. Depuis lors, il n'avait pas eu beaucoup de nouvelles de William. Amber l'avait contacté quelques fois, lui donnant de brèves mises à jour, mais il était clair que son fils était toujours en train de digérer tout ce qui s'était passé. Edward savait qu'il valait mieux ne pas insister. Il avait déjà fait cette erreur une fois. Un soir, alors qu'Edward était assis dans son appartement, feuilletant de vieilles photos de famille qu'il avait réussi à dénicher, son téléphone vibra. Il regarda l'écran et vit le nom de William. Son cœur fit un bond dans sa gorge. Pendant un instant, il hésita. C'était ça, le moment qu'il attendait. Mais que dirait William? Était-il prêt à parler? À renouer? Ou s'agissait-il simplement d'une autre étape dans un long et douloureux processus? Prenant une profonde inspiration, Edward ouvrit le message. Peut-on se voir? C'était tout ce qu'il disait, mais c'était suffisant. Une vague d'émotion l'envahit, du soulagement, de l'excitation et une pointe de peur. Il répondit rapidement, fixant une heure et un lieu. Ils convinrent de se retrouver dans un petit café du centre-ville, un espace neutre où aucun d'eux ne se sentirait dépassé. Le lendemain matin, Edward arriva au café en avance, comme d'habitude. Ses nerfs étaient à vif, et malgré le calme extérieur qu'il maintenait dans les affaires, c'était différent, c'était personnel, et c'était compliqué d'une manière qu'il n'avait pas l'habitude de gérer. Amber arriva à l'heure, comme toujours. En s'approchant de la table, Edward remarqua quelque chose de différent dans son comportement. Elle semblait plus à l'aise qu'auparavant, bien que ses yeux portaient toujours le poids de leur histoire commune. « Merci d'être venu, dit-elle en s'asseyant, ses mains jointes devant elle. « Bien sûr, répondit Edward, sa voix ferme bien que son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Il y eut une pause alors qu'ils prenaient tous les deux un moment pour s'installer dans la conversation. L'air entre eux était lourd d'une tension non exprimée, mais il y avait aussi un sentiment de familiarité, quelque chose qui n'avait jamais complètement disparu, même après toutes ces années de séparation. « Je voulais vous parler de William, » commença Amber, sa voix calme mais sérieuse. « Il a été distant depuis votre rencontre,
il n'a pas dit grand-chose, mais je sais qu'il se bat avec tout ce qui s'est passé. Édouard hocha la tête, sa poitrine se serrant. Je comprends, dit-il doucement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me pardonne du jour au lendemain, je veux juste qu'il sache que je suis là, que je suis prêt à attendre qu'il revienne. Amber soupira, son regard s'adoucissant légèrement. Je sais que vous avez de bonnes intentions, Édouard, mais ça ne va pas être facile. William est en colère, il est en colère depuis longtemps, même s'il ne l'a pas toujours montré, et maintenant que vous êtes de retour, toutes ses émotions remontent à la surface. Édouard passa une main dans ses cheveux, sentant le poids de ses mots. Je ne le blâme pas, admit-il. Je ressentirais la même chose si j'étais à sa place. Je ne sais juste pas comment l'atteindre. Amber baissa les yeux vers la table, ses doigts traçant le bord de son verre. Il ne s'agit pas seulement de l'atteindre, dit-elle doucement, il s'agit de lui donner de l'espace pour digérer tout ce qui s'est passé. Il a passé toute sa vie sans vous, et maintenant vous êtes là, voulant faire partie de son monde, c'est beaucoup pour lui. Édouard hocha la tête, la gorge serrée. Je sais, dit-il, mais je ne peux pas simplement m'en aller, pas une fois de plus. Les yeux d'Amber se levèrent pour rencontrer les siens, et pendant un instant, Édouard vit une lueur de la femme dont il était tombé amoureux il y a toutes ces années. Il y avait toujours de la douleur, mais il y avait aussi autre chose, peut-être de l'espoir, peut-être du doute, c'était difficile à dire. J'ai beaucoup pensé à nous, dit doucement Amber, sa voix à peine plus qu'un murmure, à tout ce qui s'est passé. Le cœur d'Édouard rata un battement. Il ne s'était pas attendu à ce que cette conversation dérive vers leur passé, mais maintenant que c'était le cas, il n'était pas sûr de la façon de réagir. Je sais que nous ne pouvons pas revenir à ce que nous étions, continua Amber, son regard ferme. Trop de choses ont changé, et il y a trop d'histoires entre nous, mais une partie de moi se demande, et si les choses avaient été différentes? Et si vous n'étiez pas parti? Édouard ressentit une pointe de regret. C'était la même question qui l'avait hanté pendant des années. Et s'il avait choisi différemment? Et s'il était resté avec elle, avait construit une vie avec elle et avait été le père que William méritait? Je me suis posé cette question 1000 fois, admit Édouard, sa voix basse, et je n'ai pas de bonne réponse. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fait le mauvais choix. Les lèvres d'Amber se serrèrent en une ligne fine, ses émotions soigneusement contrôlées. Je ne sais pas si je pourrai jamais vous pardonner complètement d'être parti, dit-elle honnêtement, mais j'ai aussi réalisé que s'accrocher à cette colère n'aide personne, ni moi, ni certainement pas William. Édouard écoutait, le cœur lourd du poids de ses mots. Je ne dis pas que ce sera facile, continua-t-elle, mais peut-être, juste peut-être, il y a un chemin à parcourir pour nous tous. Édouard la regarda, son cœur battant dans sa poitrine. Que dites-vous, demanda-t-il prudemment, ne voulant pas mal interpréter ses mots. Amber hésita un instant, comme si elle pesait sa prochaine phrase. Je dis que je suis prête à essayer, dit-elle doucement. Pas pour nous, pas en tant que couple, ce navire a navigué il y a longtemps, mais pour William. Je suis prête à travailler avec vous pour essayer de l'aider à guérir, mais cela prendra du temps. Édouard ressentit une vague de soulagement et d'espoir. Ce n'était pas la résolution dont il avait rêvé autrefois, l'amour et le pardon d'Amber, mais c'était un début. C'était une chance de reconstruire, non pas en tant qu'amant, mais en tant que parent, et c'était suffisant pour le moment. Merci, dit-il, sa voix remplie de gratitude. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Amber lui fit un petit sourire, presque triste. Je sais, dit-elle, mais rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement de vous ou de moi, il s'agit de William. C'est lui qui a été le plus blessé dans tout ça. Édouard hocha la tête, pleinement conscient du défi qui l'attendait. Je ferai de mon mieux, promit-il. Amber se leva, signalant la fin de leur conversation. Nous verrons, dit-elle, sa voix ferme mais pas méchante. Je parlerai à William, mais ne vous attendez pas à ce que les choses changent du jour au lendemain. Édouard la regarda quitter le restaurant, un mélange d'espoir et d'incertitude s'installant dans sa poitrine. Ce n'était pas la fin qu'il avait imaginée autrefois, mais c'était un début, et pour la première fois depuis longtemps, il sentait que, peut-être, juste peut-être, il y avait une chance que quelque chose de bien sorte de tout ça. Les semaines qui suivirent mirent la patience d'Édouard à l'épreuve d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Malgré la volonté d'Amber de parler et d'ouvrir lentement la porte à une sorte de relation entre lui et William, les choses restaient tendues. William n'était toujours pas prêt à lui parler, et Édouard savait qu'il valait mieux ne pas insister.
Chaque jour qui passait sans nouvelles de son fils pesait plus lourd sur lui, mais les mots d'Amber résonnaient dans son esprit, cela prendra du temps. Édouard se jeta dans son travail, l'utilisant comme une distraction, mais même cela n'était pas aussi gratifiant qu'autrefois. La fusion imminente, une affaire colossale qui pourrait élever son entreprise à des sommets encore plus élevés, exigeait toute son attention. Les réunions se prolongeaient tard dans la nuit, avec son conseil d'administration le poussant à prendre des décisions finales, mais son cœur n'y était pas. Un soir, alors qu'Édouard était assis dans son bureau, examinant les documents finaux de la fusion, son téléphone vibra. Son cœur bondit lorsqu'il vit le nom d'Amber s'afficher sur l'écran, on a parlé. Il n'est pas encore prêt, mais il y réfléchit. C'était une petite mise à jour, mais pour Édouard, c'était tout. William y réfléchissait. Cela signifiait qu'il y avait encore une chance, encore de l'espoir qu'un jour il pourrait ouvrir la porte à une relation. Édouard ferma les yeux, le soulagement l'envahissant. Il avait attendu quelque chose, n'importe quoi pour montrer que ses efforts n'étaient pas vains. Il se pencha en arrière dans sa chaise, fixant le contrat sur son bureau. La fusion consoliderait la position de son entreprise dans l'industrie, cimentant son héritage comme l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays. Mais soudain, cela ne semblait plus aussi important. Pour la première fois de sa vie, Édouard se demanda s'il voulait vraiment ça. Il avait toujours été motivé par le succès, par le besoin d'être le meilleur. Mais maintenant, avec la possibilité de renouer avec William en jeu, c'était différent. À quoi bon tout le succès du monde, s'il n'avait pas les relations qui comptaient le plus? Le lendemain, Édouard entra dans la salle de conférence pour la réunion finale sur la fusion. La pièce était remplie de tension, le genre qui n'accompagne que les affaires de cette ampleur. Ses cadres, l'équipe juridique et les représentants de l'autre entreprise étaient tous assis, attendant qu'il parle. Édouard s'assit à la tête de la table, le contrat devant lui, attendant sa signature. Il jeta un coup d'œil autour de la pièce, observant les visages impatients de ceux qui dépendaient de la réussite de cette affaire. Son entreprise avait travaillé pendant des mois pour que cela se produise, et maintenant, il ne restait plus que son approbation. Mais alors qu'il fixait le document, un stylo à la main, quelque chose n'allait pas. Son esprit revint à William, à la possibilité d'être enfin un père, de faire partie de la vie de son fils. Puis il pensa à ce qu'Amber avait dit, que tout cela ne le concernait pas seulement, mais concernait William, et la famille qu'il avait manquée. Édouard posa le stylo. « Je ne peux pas signer ça, dit-il, sa voix ferme mais décidée. » La pièce devint silencieuse, une vague de confusion se propageant parmi les cadres autour de la table. Son conseiller principal, James, se pencha en avant, son front plissé. « Édouard, nous sommes à la ligne d'arrivée. Cette affaire est monumentale pour l'entreprise. Vous ne pouvez pas juste partir. » Édouard le regarda, conscient du poids de sa décision. « J'ai passé toute ma vie à courir après des affaires comme celle-ci, dit-il doucement. Mais cela m'a coûté tout le reste. Je ne peux plus continuer ainsi. » James échangea des regards avec les autres membres du conseil, tous également choqués. « Vous faites une erreur, dit-il. Cette fusion fera passer notre entreprise au niveau supérieur. C'est ce pourquoi vous avez travaillé pendant des années. » « Je sais, » répondit Édouard, sa voix calme. « Mais j'ai quelque chose de plus important sur lequel me concentrer maintenant. Cette affaire. Elle n'a plus la même signification qu'avant. » Pendant un instant, la pièce fut remplie d'un silence tendu. James ouvrit la bouche pour protester à nouveau. Mais Édouard se leva, le coupant. « C'est ma décision, dit-il, son ton final. Je me retire de l'affaire. » Sans attendre de réponse, Édouard sortit de la salle de conférence, laissant derrière lui les visages stupéfaits de ses collègues. Alors qu'il retournait à son bureau, il sentit une étrange sensation de paix l'envahir. Ce n'était pas facile. S'éloigner d'une affaire de cette ampleur était quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé faire. Mais au fond de lui, il savait que c'était le bon choix. De retour dans son bureau, Édouard s'assit à son bureau, fixant le skyline de la ville. Il avait passé des années à construire cet empire, sacrifiant des relations en cours de route. Et maintenant, pour la première fois, il sacrifiait les affaires au profit de ses relations. C'était un sacrifice différent, qui semblait beaucoup plus personnel, beaucoup plus significatif. Il sortit son téléphone et envoya un message à Amber. « Je me suis retiré de la fusion. Je me concentre sur ce qui compte vraiment maintenant. » Quelques minutes plus tard, sa réponse arriva. « J'espère que vous êtes sérieux,
car il faudra plus qu'un grand geste pour arranger les choses avec William. Édouard sourit doucement à sa réponse. Il savait qu'elle avait raison. Ce n'était que le début. Il n'y aurait pas de solution rapide, ni de solution facile. Mais pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il était sur la bonne voie. Il était prêt à rattraper le temps perdu, peu importe le temps que cela prendrait. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Édouard s'était retiré de la fusion. Les conséquences avaient été importantes. Il y avait des rumeurs qui circulaient dans le monde des affaires, des questions de la part de la presse et de l'inquiétude parmi les membres de son conseil d'administration quant à l'avenir de l'entreprise. Mais Édouard resta inébranlable. Il avait fait son choix. Et pour la première fois de sa vie, il ne le remettait pas en question. Depuis lors, il n'avait pas eu beaucoup de nouvelles de William. Amber l'avait contacté quelques fois, lui donnant de brèves mises à jour, mais il était clair que son fils était toujours en train de digérer tout ce qui s'était passé. Édouard savait qu'il valait mieux ne pas insister. Il avait déjà fait cette erreur une fois. Un soir, alors qu'Édouard était assis dans son appartement, feuilletant de vieilles photos de famille qu'il avait réussi à dénicher, son téléphone vibra. Il regarda l'écran et vit le nom de William. Son cœur fit un bond dans sa gorge. Pendant un instant, il hésita. C'était ça, le moment qu'il attendait. Mais que dirait William? Était-il prêt à parler? À renouer? Ou s'agissait-il simplement d'une autre étape dans un long et douloureux processus? Prenant une profonde inspiration, Édouard ouvrit le message. Peut-on se voir? C'était tout ce qu'il disait, mais c'était suffisant. Une vague d'émotion l'envahit, du soulagement, de l'excitation et une pointe de peur. Il répondit rapidement, fixant une heure et un lieu. Ils convinrent de se retrouver dans un petit café du centre-ville, un espace neutre où aucun d'eux ne se sentirait dépassé. Le lendemain matin, Édouard arriva au café en avance, comme d'habitude. Ses nerfs étaient à vif, et malgré le calme extérieur qu'il maintenait dans les affaires, c'était différent, c'était personnel, et c'était compliqué d'une manière qu'il n'avait pas l'habitude de gérer. Amber arriva à l'heure, comme toujours. En s'approchant de la table, Édouard remarqua quelque chose de différent dans son comportement. Elle semblait plus à l'aise qu'auparavant, bien que ses yeux portaient toujours le poids de leur histoire commune. « Merci d'être venu, dit-elle en s'asseyant, ses mains jointes devant elle. « Bien sûr, répondit Édouard, sa voix ferme bien que son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Il y eut une pause alors qu'ils prenaient tous les deux un moment pour s'installer dans la conversation. L'air entre eux était lourd d'une tension non exprimée, mais il y avait aussi un sentiment de familiarité, quelque chose qui n'avait jamais complètement disparu, même après toutes ces années de séparation. « Je voulais vous parler de William, » commença Amber, sa voix calme mais sérieuse. « Il a été distant depuis votre rencontre, il n'a pas dit grand-chose, mais je sais qu'il se bat avec tout ce qui s'est passé. » Édouard hocha la tête, sa poitrine se serrant. « Je comprends, » dit-il doucement. « Je ne m'attends pas à ce qu'il me pardonne du jour au lendemain, je veux juste qu'il sache que je suis là, que je suis prêt à attendre qu'il revienne. » Amber soupira, son regard s'adoucissant légèrement. « Je sais que vous avez de bonnes intentions, Édouard, mais ça ne va pas être facile. William est en colère, il est en colère depuis longtemps, même s'il ne l'a pas toujours montré, et maintenant que vous êtes de retour, toutes ces émotions remontent à la surface. » Édouard passa une main dans ses cheveux, sentant le poids de ses mots. « Je ne le blâme pas, » admit-il. « Je ressentirais la même chose si j'étais à sa place. Je ne sais juste pas comment l'atteindre. » Amber baissa les yeux vers la table, ses doigts traçant le bord de son verre. « Il ne s'agit pas seulement de l'atteindre, » dit-elle doucement, « il s'agit de lui donner de l'espace pour digérer tout ce qui s'est passé. Il a passé toute sa vie sans vous, et maintenant vous êtes là, voulant faire partie de son monde, c'est beaucoup pour lui. » Édouard hocha la tête, la gorge serrée. « Je sais, » dit-il, « mais je ne peux pas simplement m'en aller, pas une fois de plus. » Les yeux d'Amber se levèrent pour rencontrer les siens, et pendant un instant, Édouard vit une lueur de la femme dont il était tombé amoureux il y a toutes ces années. Il y avait toujours de la douleur, mais il y avait aussi autre chose, peut-être de l'espoir, peut-être du doute, c'était difficile à dire. « J'ai beaucoup pensé à nous, » dit doucement Amber, sa voix à peine plus qu'un murmure, à tout ce qui s'est passé. Le cœur d'Édouard rata un battement. Il ne s'était pas attendu à ce que cette conversation dérive vers leur passé, mais maintenant que c'était le cas, il n'était pas sûr de la façon de réagir. « Je sais que nous ne pouvons pas revenir à ce que nous étions, » continua Amber, son regard ferme.
Trop de choses ont changé, et il y a trop d'histoires entre nous, mais une partie de moi se demande, et si les choses avaient été différentes? Et si vous n'étiez pas parti? Édouard ressentit une pointe de regret. C'était la même question qui l'avait hanté pendant des années. Et s'il avait choisi différemment? Et s'il était resté avec elle, avait construit une vie avec elle et avait été le père que William méritait? Je me suis posé cette question 1000 fois, admit Édouard, sa voix basse, et je n'ai pas de bonne réponse. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fait le mauvais choix. Les lèvres d'Amber se serrèrent en une ligne fine, ses émotions soigneusement contrôlées. Je ne sais pas si je pourrai jamais vous pardonner complètement d'être parti, dit-elle honnêtement, mais j'ai aussi réalisé que s'accrocher à cette colère n'aide personne, ni moi, ni certainement pas William. Édouard écoutait, le cœur lourd du poids de ses mots. Je ne dis pas que ce sera facile, continua-t-elle, mais peut-être, juste peut-être, il y a un chemin à parcourir pour nous tous. Édouard la regarda, son cœur battant dans sa poitrine. Que dites-vous, demanda-t-il prudemment, ne voulant pas mal interpréter ses mots. Amber hésita un instant, comme si elle pesait sa prochaine phrase. Je dis que je suis prête à essayer, dit-elle doucement. Pas pour nous, pas en tant que couple, ce navire a navigué il y a longtemps, mais pour William. Je suis prête à travailler avec vous pour essayer de l'aider à guérir, mais cela prendra du temps. Édouard ressentit une vague de soulagement et d'espoir. Ce n'était pas la résolution dont il avait rêvé autrefois, l'amour et le pardon d'Amber, mais c'était un début. C'était une chance de reconstruire, non pas en tant qu'amant, mais en tant que parent, et c'était suffisant pour le moment. Merci, dit-il, sa voix remplie de gratitude. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Amber lui fit un petit sourire, presque triste. Je sais, dit-elle, mais rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement de vous ou de moi, il s'agit de William. C'est lui qui a été le plus blessé dans tout ça. Édouard hocha la tête, pleinement conscient du défi qui l'attendait. Je ferai de mon mieux, promit-il. Amber se leva, signalant la fin de leur conversation. Nous verrons, dit-elle, sa voix ferme mais pas méchante. Je parlerai à William, mais ne vous attendez pas à ce que les choses changent du jour au lendemain. Édouard la regarda quitter le restaurant, un mélange d'espoir et d'incertitude s'installant dans sa poitrine. Ce n'était pas la fin qu'il avait imaginée autrefois, mais c'était un début, et pour la première fois depuis longtemps, il sentait que, peut-être, juste peut-être, il y avait une chance que quelque chose de bien sorte de tout ça. Les semaines qui suivirent mirent la patience d'Édouard à l'épreuve d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Malgré la volonté d'Amber de parler et d'ouvrir lentement la porte à une sorte de relation entre him and William, things remained tense. William still wasn't ready to speak to him, and Edward knew better than to push. Every day that passed without hearing from his son Xavier on him, but Amber's word showed in his mind, this will take time. Edward threw himself into work, using it as a distraction, but even that wasn't a fulfilling it had been. The upcoming merger, a massive deal that could elevate his company to even greater heights, required his full attention. Meeting stretched late into the night, with his board of directors pressing him for final decision, but that wasn't in it. One evening, Edward sat in his office, reviewing the final document for the merger, his phone buzzed. HIS at lit when he saw Amber's name flash on the screen, we talked. He is not ready yet, but he is thinking about it. It was a small update, but for Edward, it was everything. William was thinking about it. That meant there was still a chance, still hope that one day he might open the door to a relationship. Edward closed his eyes, relief flooding through him. He had been waiting for something, anything to show that his efforts weren't in vain. He leaned back in his chair, staring at the contract on his desk. The merger would solidify his company's position in the industry, cementing his legacy as one of the most powerful businessmen in the country. But suddenly, that didn't seem important anymore. For the first time in his life, Edward questioned whether he wanted this. He had always been driven by success, by the need to be the best. But now, with the possibility of reconnecting with William hanging in the balance, it felt different. What good was all the success in the world, if he didn't have the relationship that mattered most? The following day, Edward walked into the boardroom for the final meeting on the merger. The room was filled with tension, the kind that only accompanied deals of this magnitude. HIS executive, the legal team,
and the other company's representative were all seated, waiting for him to speak. Edward sat at the head of the table, the contract in front of him waiting for his signature. He glanced around the room, taking in the eager face of those who depended on this deal going through. HIS company had worked for months to make this happen, and now all that was left was his approval. But I stared at the document, pen in hand, something didn't feel right. HIS mind flashed back to William, to the possibility of finally being a father, of being part of his son's life. And then he thought of what Amber had said about how, this wasn't just about him, it was about William, about the family he had missed out on. Edward placed the pen down. Je ne peux pas signer ça, dit-il, sa voix ferme mais décidée. The room fell silent, a wave of confusion rippling through the executive around the table. HIS lead advisor, James, leaned forward, his brow furrowed. Edward, were you at the finish line here? This deal is monumental for the company. You can't just walk away. Edward looked at him, knowing the weight of his decision. J'ai passé toute ma vie à courir après des affaires comme celle-ci, dit-il doucement. But it's cost me everything else. I can't do that anymore. James exchanged glance with the other board members, all of them equally shocked. Vous faites une erreur, dit-il. This merger will take our company to the next level. It's what you've been working toward for years. Je sais, répondit Edward, sa voix calme. But I have something more important to focus on now. This deal. It doesn't mean what it used to. For a moment, the room was filled with tense silence. James opened his mouth to protest again. But Edward stood, cutting him off. This is my decision, dit-il, son ton final. I'm stepping away from the deal. Without waiting for a response, Edward walked out of the boardroom, leaving behind the astonished face of his colleague. I made his way back to his office, and felt a strange sense of peace wash over him. It wasn't easy. Walking away from a deal of this magnitude was something he never thought he'd do. But deep down, he knew it was the right choice. Back in his office, Edward sat at his desk, staring out at the skyline of the city. He had spent years building this empire, sacrificing relationships along the way. And now, for the first time, he was sacrificing the business for the sake of those relationships. It was a different kind of sacrifice, one that felt far more personal, far more meaningful. He pulled out his phone and sent a message to Amber. He walked away from the merger. I'm focusing on what really matters now. A few minutes later, her response came, I hope you're serious about that, because it's going to take more than one grand gesture to fix things with William. Edward smiled softly at her reply. He knew she was right. This was only the beginning. There would be no quick fix, no easy solution. But for the first time in years, he felt like he was on the right path. He was ready to make up for lost time, no matter how long it took. It had been 2 weeks since Edward walked away from the merger. The fallout had been significant. There were rumors swirling in the business world, questions from the press, and concern among his board members about the future of the company. But Edward remained steadfast. He had made his choice. And for the first time in his life, he wasn't questioning it. Since then, he hadn't heard much from William. Amber had been in touch a few times, giving him brief update, but it was clear that his son was still processing everything. Edward knew better than to push. He had already made that mistake once. One evening, Edward sat in his apartment, flipping through all family photos he had managed to dig up, his phone buzzed. He glanced at the screen and saw William's name. HIS had leaped into his throat. For a moment, he hesitated. This was it, the moment he had been waiting for. But what would William say? Was he ready to talk? To reconnect? Or was this just another step in a long, painful process? With a deep breath, Edward opened the message. Can we meet? That was all it said, but it was enough. A surge of emotion washed over him, relief, excitement, and a hint of fear. He quickly typed a reply, setting a time and place. They agreed to meet at a small cafe downtown,
a neutral space where neither of them would feel overwhelmed. The next morning, Edward arrived at the cafe early, as usual. He ordered a coffee and sat by the window, watching people pass by on the busy streets outside. His mind raced with a thousand thoughts. What would William say? Would he be open to reconciliation, or was this meeting simply to lay down boundary? Edward knew he couldn't expect too much too soon, but the fact that William had reached out at all gave him hope. When William walked through the door, Edward felt his heart skip a bit. His son looked different this time, less guarded, too still cautious. There was no denying the tension between them, but there was also something else. A willingness, maybe even a curiosity that hadn't been there before. Hey, William said as he approached the table. Edward stood up, offering a small, tentative smile. Hey. They sat down, the silence stretching out for a few moments before William finally spoke. I've been thinking a lot about what you said, about wanting to get to know me. Edward nodded, his throat tight with anticipation. He meant every word, he said softly. I don't want to force anything, but I'm here whenever you're ready. William stared down at his coffee, his finger tracing the rim of the cup. I'm not sure what I'm supposed to feel, he admitted, his voice quiet. I've spent my whole life wondering why you weren't there, and now you are, but it's like I don't even know you. Edward attached at the honesty in William's word. He had spent years preparing for this moment, imagining how it might go, but nothing could have prepared him for the rawness of the conversation. You know, Edward said, his voice low, and I don't expect you to feel anything right away. This isn't something that can be fixed overnight. William nodded, still staring at his coffee. I guess I'm just confused. Part of me want to hate you for not being there, but another part of me want to know who you are. It's like I'm stuck between two things. Edward took a deep breath, trying to keep his own emotion in check. You have every right to feel that way, he said. I don't blame you for being angry. I'd feel the same way if you were in your shoes. William finally looked up, his eyes searching Edward's face for something, maybe understanding, maybe forgiveness. I'm not sure how to move forward, he admitted, but I think you want to try. Edward had swelled with hope. That's all I'm asking for, he said quietly. Just a chance to try. I'm not perfect, and I know I've made a lot of mistakes, but I want to be part of your life if you'll let me. For the first time, a small, tentative smile appeared on William's face. It wasn't a much, but it was a start. I don't know what that looked like yet, he said, but I guess we'll figure it out. Edward nodded, his own smile growing. We will, one step at a time. The rest of their conversation was lighter, too still careful. They talked about William's life, his work, his friends, his hobby. Edward listened intently, absorbing every detail, trying to piece together the life he had missed. He didn't push, didn't pry. He let William guide the conversation, and slowly, the tension between them began to ease. After an hour, William glanced at his watch and stood up. He should get going, he said, to Boston wasn't as distant as it had been when they first met. Edward stood away, feeling a mix of emotion, relief, gratitude, and a lingering sadness for all the time they had lost. But there was also hope that they could rebuild something, no matter how long it took. Thanks for meeting with me, William said, his voice softer than before. Thank you, Edward replied, his voice full of sincerity, for giving me a chance. William gave a small nod and turned to leave. Edward watched his son walk out of the cafe, a sense of peace settling over him. It wasn't a perfect resolution, but it was more than he could have hoped for. It was a beginning. As Edward left the cafe, he felt lighter than he had in years. The road ahead would be long, and there would be more difficult conversation, more moments of tension, but he was willing to face all of it. For the first time in his life, he wasn't driven by ambition or success. He was driven by something far more important, family. That evening, Edward sat in his apartment, his phone buzzed. It was another message from Amber. He told me about your meeting. He said he is willing to try.
That is a big step, Edward. Edward smiled, his chest swelling with a sense of accomplishment that no business deal could ever match. He replied. It's the best step I've ever taken.